Bonjour à tous et bienvenue dans le 27e épisode d'Ultramarines. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde squad d'intercesseurs d'assaut. Donc c'est une squad comme la première avec 5 figurines, un sergent et 4 soldats. Volontairement, donc c'est une squad qui est issue de la boîte édition élite de la V9 de Warhammer, et volontairement j'ai tout simplement changé quelque chose sur cette squad. J'avais oublié quelques détails sur la première, ils y sont cette fois-ci. Et puis vous le voyez certainement, le sergent, j'ai pris l'option avec un casque sur sa tête pour qu'on le différencie de l'autre sergent. On le comparera plus tard dans la vidéo, les deux squads qui sont assez similaires, mais franchement j'aime bien. C'est certainement les squads de soldats que je préfère, je pense, parce que déjà ils ont deux armes et puis ils sont tous en mouvement, en mode assaut, comme c'est le nom de leur squad, les intercesseurs d'assaut. Donc c'est vraiment très plaisant d'avoir ce genre de figurines plutôt que des figurines un peu plus statiques, comme on a pu voir avec le sergent Télion, les squads d'intercesseurs tout court. Donc on va commencer avec un premier soldat de cette squad tout de suite. Donc toujours les armes, toujours la même, la sorte d'épée tronçonneuse, voilà, avec les dents qui sont en Balthazar Gold, tout comme je présume que c'est un sorte de moteur, et l'arrière de l'épée juste ici. Ensuite, je sais pas si c'est un bolter, mais je présume puisque ce sont des intercesseurs. Donc avec chargeur, le canon et quelques petits détails au-dessus également en Balthazar Gold. Les épaulières, ça change pas. La tête de mort avec les ailes d'ange. Et puis au niveau du casque, c'est à peu près toujours le même schéma. On a bien évidemment ce petit cache, alors je sais pas réellement comment ça s'appelle. Derrière, le pactage dorsal est plutôt basique, hein, tout bleu. Ici, on a quelques poches, une pour ranger l'arme, et puis des poches où il doit y avoir, je sais pas, des petites rations ou des trucs comme ça. Et puis, alors sur celui-là, il n'y a pas les petits points sur les jambes, ou alors, il y en avait peut-être pas assez pour que ça fasse mon schéma. Comme d'habitude pour le côté réaliste, le dessous des pieds, j'ai mis de l'Armageddon Dust, tout comme sur le socle. Voilà, puisque il a marché sur ce sol-là, donc le dessous de ses pieds sont comme ça. Ensuite, un deuxième, donc ah oui, ils ont ça également sur leur main, sur leur bras gauche à chaque fois. Donc pareil, les mêmes armes. Voilà, c'est juste la disposition des choses qui changent. Et ici, vous le voyez sur son mollet, sur ses deux mollets d'ailleurs, le point rouge en bas et le point blanc en haut. Franchement, j'aime bien, et il en a également ici sur son bras, un point blanc en haut et un point rouge en bas. Donc voilà, toutes les figurines se ressemblent plus ou moins, les dispositions. Voilà, hein, c'est surtout le corps qui change, la façon dont est orienté le corps. Donc on va passer à un troisième, voilà, une nouvelle pose encore, avec l'épée devant sur sa tête, et toujours à peu près les mêmes motifs. Lui, il est plus en mode course. Lui, il a vraiment démarré sa course, hein. Encore le dessous des semelles en Armageddon Dust. Lui non plus n'avait pas de petits points là et sur le bras.
Pour ce qui est de ce 4e soldat, voilà, encore une nouvelle posture, lui aussi un peu plus en mode charge que les autres, voilà, avec les petits points sur son bras et donc ah non, pas sur ses jambes, très bien, toujours ça pour ranger son arme, ensuite le petit truc, je sais vraiment pas comment ça s'appelle, et puis globalement c'est tout, et puis là par contre voilà, c'est un peu plus intéressant. Le sergent, donc, il a l'arme, il a ça, il a l'épée tronçonneuse, mais qui est accrochée à sa ceinture. Il ne la tient pas dans la main. Dans sa main, il ne tient rien. Son pactage dorsal est plutôt basique. Ici, encore une fois, les petits points. Et là, sur son bras, alors je sais pas si je vais réussir à faire à peu près un bon focus. Sur son bras ici, alors j'ai considéré que c'était un petit écran, le plus grand en bas, donc je l'ai fait en vert. Le vert pour les plaques Marines, et puis j'ai fait le rouge en haut, en bas, le blanc en haut, et j'ai mis du lead belcher ici parce qu'il y avait un 3e point à remplir. Donc j'ai fait ça. Ensuite sa tête, vous l'avez vu, son casque avec le petit crâne en doré, les yeux en vert, et puis après c'est doré le reste aussi. Et puis ici on a cette plaque, donc j'ai pas fait le pattern qui était indiqué sur la boîte. Voilà, j'ai fait un petit pattern comme ça avec du jaune, un point noir au milieu pour pas que le jaune soit énorme non plus. En haut à gauche du lead belcher et du blanc en haut à droite. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé peindre cette squad. Franchement, c'était vraiment une belle squad. Et on se retrouve tout de suite avec la comparaison avec la première squad d'intercesseurs d'assaut. Voilà, donc on a cette première squad, et comme vous pouvez le voir, eh bien la seule chose finalement qui change réellement, c'est le sergent, puisque si vous regardez, ces deux-là, ce sont les mêmes, ces deux-là, pardon, ce sont les mêmes, ces deux-là, ce sont les mêmes, et ces deux-là, ce sont les mêmes, donc les sergents qui changent. Donc vous remarquez que sur le sergent de la première squad, son casque qui est peint comme celui-là, eh ben il est dans son dos. Ensuite on voit également qu'ils n'ont pas la même posture. Et puis lui il tient un bolter et il a son arme collée à la ceinture et rien dans l'autre main, alors que lui il n'a pas de bolter. Par contre il a un sorte de canon plasma. Enfin je dis ça parce que j'ai l'impression qu'il ressemble quand même à ceux des Hellblasters un tout petit peu. Voilà, et puis voilà, ici j'ai peint ça alors que là j'avais pas peint parce que je sais plus pourquoi, je devais avoir un peu peur de peindre ça à l'époque. C'était une des premières squads que je peignais. Donc voilà, on a quand même gardé globalement, voilà, c'est le même code couleur. Donc deux squads similaires, mais avec des sergents différents. Et voilà, Games Workshop, c'est là où ils sont forts, c'est que voilà, on peut avoir plusieurs formes de squads. Voilà, là, même si j'avais choisi la même tête que pour le sergent de la première squad, bah, il n'y aurait pas eu celui-là, le sergent de la deuxième n'aurait pas eu la même posture, donc ça change et franchement ça fait plaisir. Après, oui, les 4 autres soldats, ce sont les mêmes, mais il y a le sergent qui est différent et ça fait plaisir. Donc, sur ce, si cette vidéo vous a plu, si ce 27e épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 28.